tout petit dans la forêt profonde. L'histoire complète racontée par Mr. D. Observons tout d'abord le livre dont est extrait cette histoire. Tout petit dans la forêt profonde, une histoire écrite par Marie-Hélène Delval, illustrée par Nicole Clavelou, une histoire publiée dans la collection Les Belles Histoires de Pomme d'Api aux éditions Centurion Jeunesse. Voici la couverture du livret que je vais vous raconter maintenant. Faisons connaissance avec les personnages de cette histoire. Un gobelin. Un gobelin, c'est une sorte de lutin, un être vivant minuscule qui vit dans la forêt. Vieux chien, c'est un animal qui a vécu chez les hommes et qui a été abandonné. Il finit sa vie tranquillement au milieu de la forêt. Il sait beaucoup de choses. Pierre, c'est un garde forestier qui habite à la lisière de la forêt. Il est le mari d'Anna. Il prend soin des arbres. Il punit les chasseurs. Anna, c'est une jeune femme très gentille. C'est l'épouse de Pierre. Elle s'occupe de son jardin et protège les animaux. Elle n'a pas d'enfant. La biche et son faon. Ce sont des animaux très doux qui vivent cachés dans la forêt. Tout petit. C'est un bébé qui a été abandonné dans la forêt. S'il reste seul, il va mourir de faim. Il est en grand danger si personne ne le recueille. Expliquons maintenant les mots difficiles, le vocabulaire que vous allez entendre et rencontrer dans cette histoire. Abattu. Quand on coupe un arbre, il tombe. Il est abattu. Une bêche. Une bêche est une sorte de pelle large et plate avec un long manche. Elle sert à retourner la terre avant de semer les graines. Grommelle. Quelqu'un grommelle quand il parle tout bas entre ses dents et que l'on ne comprend pas très bien ce qu'il dit. Gigoter. Gigoter, c'est remuer les jambes très fort sans s'arrêter. Allaite. Une mère allaite un petit quand elle le nourrit de son lait. Entamer. Entamer un gâteau, c'est commencer à le couper. Entamer un discours, c'est commencer à parler pour longtemps. De l'osier. De l'osier, ce sont des fines branches qui poussent sur un arbre qui s'appelle le saule. On coupe ces branches, puis on les laisse sécher. Enfin, on peut les tresser pour fabriquer de magnifiques paniers. La lisière. La lisière, c'est le bord de la forêt. C'est l'entrée des bois. Pierre et Anna habitent en bordure de forêt, juste à la lisière. Maintenant, écoutons tranquillement l'histoire. Tout petit, dans la forêt profonde. Il était une fois, au cœur de la forêt profonde, un petit peuple de gobelins qui avait bâti son village entre les racines du vieux chêne. Au cœur de la forêt profonde, il y avait aussi l'arbre creux. C'était là qu'habitait Vieux Chien. Vieux Chien avait longtemps vécu chez les hommes. Il savait beaucoup de choses. Et les gobelins venaient souvent lui demander conseil. À la lisière de la forêt profonde, il y avait une petite maison avec un jardinet, un poulailler et une vache dans un enclos. C'était la maison de Pierre, le forestier, et de sa femme, Anna. Chaque matin, Pierre, le forestier, s'en allait dans la forêt profonde. Les gobelins aimaient Pierre
car il respectait les arbres et il connaissait bien son métier. Mais quand Pierre marchait sur le chemin, dans la bonne odeur des feuilles, on ne l'entendait presque jamais siffler. Ça inquiétait les gobelins. Et quand Pierre avait fini son travail, le soir venu, il restait parfois longtemps assis sur un tronc d'arbre abattu, en poussant des soupirs. On aurait dit que Pierre avait comme un chagrin. Chaque matin, Anna ouvrait les fenêtres et elle balayait sa maison. Les gobelins aimaient Anna car elle nourrissait les oiseaux et elle soignait les petits animaux blessés que Pierre apportait de la forêt. Mais quand un rouge-gorge se posait près de sa bêche, pendant qu'elle ramassait des pommes de terre, on ne la voyait presque jamais sourire. Ça inquiétait les gobelins. Et le soir venu, elle restait parfois longtemps assise devant sa porte en poussant des soupirs. On aurait dit qu'Anna avait comme un chagrin. Les gobelins parlaient souvent de Pierre et d'Anna. Ils demandaient « Qu'en penses-tu, vieux chien, toi qui as vécu chez les hommes ? Est-ce qu'ils n'ont pas comme un chagrin ?» Vieux chien ne répondait pas tout de suite. Il se grattait une oreille, puis il grommelait une phrase étrange que les gobelins ne comprenaient pas très bien. Vieux chien disait « Il leur manque un grand panier d'osier tressé, avec des tout petits draps brodés. » Les gobelins se regardaient, étonnés. Anna avait déjà plusieurs paniers d'osier. Et que pourraient bien faire Pierre et Anna avec de tout petits draps, eux qui étaient si grands ? Un jour, un gobelin revient au village en courant comme un fou. Il est si essoufflé qu'il peut à peine parler. Il dit « Là-bas, il y a un panier qui crie. » Tous les gobelins se précipitent et quand ils arrivent devant le panier, ils se bouchent tous les oreilles car il en sort des cris, des cris. Enfin, le plus courageux des gobelins grimpe sur le rebord du panier pour regarder. Les autres demandent « Qu'est-ce que tu vois ?» Et le gobelin répond « Je ne sais pas. C'est un peu comme un homme, en tout petit, ou comme un gobelin, en bien plus grand. Ça gigote terriblement, ça ouvre la bouche comme ça. Et c'est rouge, rouge comme une fraise des bois. » Les gobelins s'écrient « Montrons-le à vieux chien. » Ils glissent chacun une épaule sous le panier et hop, ils le soulèvent et ils l'emportent. Quand vieux chien voit le contenu du panier, il dit « Ça, c'est un bébé, un petit homme. C'est même un tout petit, si vous voulez mon avis. C'est sans doute un bébé abandonné. J'ai entendu parler de choses comme ça autrefois chez les hommes. » Les gobelins s'écrient « Un bébé ? Un tout petit ? Mais pourquoi est-ce qu'il crie comme ça ?» Vieux chien s'assied pour se gratter l'oreille, puis il répond « Il a faim. » Les gobelins sont affolés. « Mais, vieux chien, qu'est-ce que ça mange, un tout petit ?» Vieux chien soupire. « Ça ne mange pas. Ça boit du lait. » Aussitôt, les gobelins s'organisent. Ils vont trouver la biche qui allait un faon. La biche accepte de donner du lait pour tout petit. Les gobelins font la chaîne avec leurs petits seaux et ils réussissent à verser dans la bouche de tout petit assez de lait pour le rassasier. Tout petit se tait. Tout petit s'est endormi. Mais quelques minutes après, voilà que tout petit se remet à gigoter, à devenir tout rouge et à pousser des cris.
Les gobelins n'y comprennent rien. Vieux chien, qu'est-ce qu'il a maintenant? Est-ce qu'il a encore faim? Vieux chien renifle. Puis il dit d'un air dégoûté, « Il a besoin d'être changé. » C'est toute une affaire d'expliquer aux gobelins comment on change un bébé. Mais enfin, en nouant ensemble tous leurs petits draps, les gobelins réussissent à fabriquer une couche propre pour Tout Petit. Tout Petit commence à gazouiller. Les gobelins sont bien contents. Mais au bout d'un moment, Tout Petit se remet à gigoter. Les gobelins s'affolent. « Vieux chien, vite! Tout Petit va encore crier !» Vieux chien bâille longuement, puis il soupire. « Oh. Il veut dormir. » Il faut lui chanter une berceuse. Alors les gobelins s'assoient en rond, autour du panier de Tout Petit. Ils chantent très doucement leur plus douce chanson de gobelins. Plim, plam, ploum, paloum, plim, ploum. Et ça y est, Tout Petit s'est endormi. Mais maintenant les gobelins sont un peu inquiets. Ils demandent « Dis donc, vieux chien, ça mange souvent un tout petit? Dis donc, vieux chien, ça se change combien de fois un tout petit? Dis donc, vieux chien, ça se berce toujours un tout petit? » Alors vieux chien s'assied dignement sur son derrière et il entame un long discours qui commence par ces mots. « Autrefois, quand j'étais chez les hommes, j'ai connu beaucoup de bébés. » Quand vieux chien a fini, les gobelins restent longtemps sans rien dire. Finalement, ils soupirent. « Nous ne pouvons pas garder Tout Petit. Il lui faut un papa, une maman, des baisers, des câlins, des couches, des joujoux, des biberons de lait et un berceau avec des petits draps brodés. » Et d'un seul coup, les gobelins se rappellent ce que disait vieux chien à propos de Pierre et d'Anna. Ils s'écrient « Des petits draps brodés? Dans un grand panier? Un berceau d'osier ?» Alors ils sautent sur leurs jambes, ils se glissent sous le panier de Tout Petit et hop, ils le soulèvent et ils l'emportent. Ils l'emportent jusqu'à la petite maison à la lisière de la forêt, la maison de Pierre et d'Anna. Et tout en marchant, ils chantent, en essayant de ne pas réveiller Tout Petit. Plim, plam, ploum, un grand panier d'osier et des petits draps brodés. Plim, plam, ploum, c'est ça qui leur manquait. Ils n'avaient pas de bébé. Et c'est comme ça que Tout Petit est arrivé devant la maison de Pierre et d'Anna. Les gobelins se sont cachés pour regarder. Ils ont vu Anna sortir de la maison et pousser un grand cri. Et puis Pierre est sorti aussi. Et tous les deux, ils ont emporté le panier avec Tout Petit qui recommençait à hurler. Puis Pierre est ressorti avec un seau pour traire la vache dans l'enclos. Et il est rentré en courant. Et puis c'est Anna qui est ressortie pour décrocher un drap blanc qui séchait sur une corde. Elle l'a mis dans son panier à linge, son grand panier d'osier. Et elle est rentrée, toujours en courant, avec le drap et le panier. Depuis ce jour, les gobelins viennent souvent jusqu'à la maison de Pierre et d'Anna. Puis ils racontent à vieux chien. On a entendu la voix d'Anna. D'abord, elle était grondeuse. Mais après, elle chantait une berceuse.
On a entendu Tout Petit qui gazouillait, mais la nuit dernière, il pleurait. Ce matin, on a vu Pierre partir en forêt. Eh bien, il sifflotait. Ouais, mais hier, il bâillait. Et les gobelins s'écrient tous ensemble. En tout cas, ils n'ont plus du tout l'air d'avoir comme un chagrin. Le chien se gratte l'oreille et il dit « Oui, c'était tout à fait comme ça dans les maisons où il y avait un bébé du temps que j'étais chez les hommes. » Fin. Voilà, je vous ai raconté Tout Petit dans la forêt profonde, une histoire écrite par Marie-Hélène Delval, illustrée par Nicole Claveloux. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mon travail, eh bien faites-moi plaisir, n'oubliez pas de liker, d'aimer, de glisser un pouce sur YouTube pour m'encourager à continuer. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.